Donc ce que je vous recommande de faire, c'est directement au réveil le matin. La séquence en tout va prendre 5 minutes. Donc c'est vraiment accessible à tous, même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous. Le matin, vous pouvez faire cette petite séance d'exercice au réveil. Donc quand vous vous levez, debout, vous n'avez pas forcément besoin d'un tapis yoga. C'est vrai que c'est mieux parce qu'après on va s'allonger au sol, mais c'est pas obligatoire non plus. Vous allez placer vos deux pieds alignés sous les hanches. Vous redressez la poitrine, vous gardez les genoux souples et vous prenez une grande inspire et vous allez chercher vers le ciel avec les bras. On va attraper nos deux mains et on va étirer la taille. Donc on étire bien la colonne, on essaye d'apporter de l'espace entre nos vertèbres. On étire la taille, on rentre le nombril, on aspire le nombril et on contracte les fessiers. Voilà, donc ça c'est un premier exercice, on s'étire vers le ciel. Ensuite, sur une expire, on va vers la droite, tout en gardant bien les hanches alignées au-dessus des pieds. Inspire au centre, expire à gauche. Quand on va faire cet exercice, on va accorder notre respiration à nos mouvements et on va enchaîner comme ça plusieurs répétitions. Donc au début, on va y aller doucement puisqu'on s'échauffe. On va faire droite, centre, gauche, centre. Et puis tout doucement, quand on va se sentir un peu plus à l'aise, on va accélérer la cadence. Inspire, centre, expire à droite. Inspire, centre, expire à droite. Et puis on va enchaîner comme ça, plusieurs répétitions. Je vous conseille d'en faire une vingtaine. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va étirer la taille, ça va réveiller la colonne, ça va engager les abdos, les obliques, ça va monter la température du corps, ça va vous donner chaud et du coup, ça va vraiment permettre de travailler efficacement. Cet exercice tout simple va vous faire travailler beaucoup de choses et c'est vraiment accessible à tous. Faites attention à garder les épaules basses et surtout à bien ouvrir votre poitrine. Ne laissez pas partir le buste vers l'avant comme ça. J'exagère un petit peu. Donc voilà, premier exercice, une vingtaine de répétitions de cet exercice. Je peux vous garantir que déjà, moi j'ai super chaud, je sens ma taille qui a travaillé, ça travaille les obliques, ça va affiner la taille et ça va dessiner aussi ici les abdos. Ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice, que vous sentez que ça vous a bien donné chaud, vous allez enrouler le buste vers l'avant, garder les genoux souples, attraper les coudes et relâcher la colonne vertébrale vers l'avant. Là encore, on apporte de l'espace entre nos vertèbres. Et on bascule de droite à gauche le buste, sans bouger le bassin. La nuque est relâchée, on secoue la nuque. Donc on relâche tout doucement. Très bien. Et puis, on va placer le bout de nos doigts ou nos mains à plat si on est capable au sol. On peut garder les genoux pliés, souvenez-vous. Et on va ouvrir nos pointes de pied vers l'extérieur pour venir faire un squat. Donc on fait un squat en guirlande, je vous montre de face. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire ce squat en gardant les talons au sol, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de plier les genoux pour amener les fesses le plus près possible du sol. Et une fois que vous êtes ici, le deuxième exercice, nous y voilà. Vous allez tendre les jambes jusqu'à ce que vous deviez décoller les mains du sol. Essayez de garder les mains à plat. Tendez les jambes et repliez. Inspire, tend, expire, plie. Et vous faites cet exercice pareil une vingtaine de fois. Qu'est-ce que ça travaille? Ça travaille la mobilité, la souplesse, les cuisses, ça échauffe les cuisses. C'est littéralement redoutable pour échauffer tout le bas du corps. Allez, on fait une vingtaine. Moi, ça chauffe déjà. J'ai les cuisses en feu. Et j'ai les genoux qui craquent. Donc, veillez bien, pour votre sécurité, à ouvrir les genoux dans l'alignement des pointes de pied, vers l'extérieur. Ok? Donc là, ça chauffe. Et bon, ça brûle même. Une fois qu'on a terminé cet exercice, qu'on n'en peut plus,
On vient s'asseoir sur le tapis. Donc là, un exercice pour les gens qui manquent de souplesse, qui veulent s'assouplir. Donc je rappelle, le thème de ce live, c'est se réveiller en douceur, assouplir son corps et en même temps travailler ses muscles. De manière raisonnable, un petit exercice comme ça, 5 minutes au réveil, ça vous met en super forme. Donc pour les gens qui manquent de souplesse, celui-ci va être bénéfique également. Une jambe tendue, l'autre jambe, on la ramène vers soi, le pied à l'intérieur de la cuisse. On essaye d'aligner ses hanches face à l'avant du tapis. On inspire vers le ciel et on expire, on relâche la colonne vers l'avant. Donc pourquoi je vous fais ramener une jambe vers vous? Simplement parce que ça va être plus accessible pour les personnes qui ne peuvent pas se pencher vers l'avant avec les deux jambes tendues. Donc on commence par ici. Ça c'est vraiment accessible à tous et en plus de ça, c'est efficace pour tout le monde, même pour les personnes qui arrivent à attraper leurs pieds, les jambes tendues. Et on respire ici, on relâche pendant 30 secondes. 30 secondes, vous respirez calmement dans cette position. Vous vous redressez sur une inspire et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là, on en est à peu près à 4 minutes d'exercice max. Et sur une expire, vers l'avant. On relâche. Vous restez 30 secondes. Essayez d'allonger la colonne, de rapprocher le ventre de la cuisse. Sur une inspire, on se redresse. Ensuite, nous avons le 4e exercice. On ramène les deux pieds. Winnie qui aboie. On ramène les deux pieds ensemble. On redresse la colonne, pardon. On ouvre les genoux vers l'extérieur. Et sur une expire, on relâche. Donc là, on ne fait pas d'à-coups. On vient placer les coudes sur les genoux. Et on va exercer une pression sur les genoux, comme si on voulait refermer les genoux. On va exercer une pression sur les coudes. Donc on pousse avec ses coudes vers le bas et on rentre ses genoux vers l'intérieur. Pour 3 respirations. Et ensuite on relâche. Donc là, on provoque la contraction, décontraction qui permet de gagner en souplesse. Je me mets face à vous. Et ici, les coudes sur les genoux. Je pousse vers le bas avec les coudes et j'essaye de fermer mes genoux en même temps. Pour 3, 2, 1 et je relâche. Ça va permettre de gagner un peu plus en souplesse. Voilà pour notre 4e exercice. En tout, pareil, on prend à peu près maximum 1 minute pour le faire. Et le dernier exercice, on s'allonge sur le dos, on ramène les genoux vers soi et on bascule nos 2 genoux d'un côté et on tourne la tête de l'autre. Ici, avec cet exercice, on va travailler la mobilité du bassin, de la colonne vertébrale. C'est excellent pour assouplir les hanches et surtout pratiquer cette position le matin, avant ou après un grand verre d'eau, permet de stimuler le transit. Pour respirer profondément dans cette position, ça permet de faire un automassage des organes. Vous ramenez les genoux au centre et basculez les genoux de l'autre côté, tournez la tête du côté opposé. Pareil, vous restez ici 30 secondes en respirant profondément et en gardant les omoplates au sol. Si vous n'arrivez pas à poser les genoux, n'hésitez pas à poser un petit coussin ou un bloc sous vos genoux. Il faut que la posture soit confortable et respirez calmement. Vous restez là. Et ensuite, vous ramenez les genoux. Vous prenez un peu d'élan et vous vous redressez pour commencer votre journée complètement détendue, renforcée au niveau de la taille, au niveau des cuisses et assouplie au niveau de la colonne, du bassin.
Cette année, je vais souffler mes 34 bougies et paradoxalement, je n'ai jamais eu la sensation d'avoir un corps aussi jeune. Je suis beaucoup plus souple qu'avant et ce que je remarque, c'est aussi l'aspect plus tonique et beaucoup plus ferme de ma peau, surtout depuis ces derniers mois. En fait, c'est l'association de deux activités physiques bien spécifiques qui ont causé cet effet de rajeunissement sur mon corps. Et au-delà d'être quelque chose que je trouve et que mon entourage trouve également visible, c'est quelque chose que je ressens intérieurement. Alors bien sûr, je vais vous dire de quel exercice physique il s'agit dans quelques instants, mais juste avant, je vais vous raconter brièvement mon parcours. Pour vous donner un petit peu le contexte, ça fait déjà 3-4 ans que je fais du yoga régulièrement, plusieurs fois par semaine, et que je ressens très clairement les bienfaits. J'ai commencé un peu avant mes 30 ans, et pour être franche, au début, ce n'était pas facile, et je peux même vous dire que je n'ai pas du tout aimé ça. Je ressentais beaucoup de mal à travailler les étirements, la respiration, j'avais du mal à poser mon esprit et je n'étais pas vraiment présente sur mon tapis de yoga. La séance de yoga qui devait être un moment de détente était plutôt un moment de torture pour moi à ce moment-là. J'avais du mal à faire les exercices parce que je manquais clairement de souplesse, mais aussi de renforcement, surtout au niveau des muscles profonds, ce qui m'empêchait d'une part de prendre du plaisir pendant les séances, mais surtout qui me faisait remarquer que mon corps était en train de vieillir et que je n'avais plus ni la souplesse ni la force d'avant. Tout ça pour vous dire que je n'étais pas franchement prédestinée pour le yoga, surtout mon côté impatient et énergique qui me faisait bouillonner sur mon tapis de yoga en attendant impatiemment la fin des séances. Bon, aujourd'hui, si je vous parle de tout ça, vous vous doutez bien que mon avis a changé et cela pour une bonne raison. J'ai enfin trouvé mon style de yoga, les durées des séances qui me conviennent et surtout, quand je vois les résultats que j'obtiens, je suis ultra motivée à continuer. Maintenant que j'ai gagné en souplesse à force de pratiquer régulièrement, je prends enfin du plaisir quand je pratique les postures et surtout je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes mouvements. Tout ça pour dire que ça m'a pris du temps pour changer d'avis, trouver mon rythme et enfin devenir complètement accro. Et ce n'est qu'au début de cette année que je me suis lancée dans la création de mon tout nouveau programme de yoga qui propose mon propre style de yoga car je ne connaissais personne qui l'avait fait jusqu'à présent. J'ai donc créé des séances qui combinent des postures de yoga avec des exercices de fitness que l'on pratique avec des haltères sur de la musique électro. Un cocktail détonnant qui ne manque pas d'originalité mais surtout qui est redoutablement efficace pour tonifier le corps et dessiner la silhouette harmonieusement. En fait, j'ai extrait ce qui me plaisait le plus de l'univers du yoga. J'ai ajouté des techniques de fitness pour stresser correctement les muscles afin de les faire gonfler, de les tonifier et d'alterner les groupes musculaires pour obtenir des résultats probants d'un point de vue esthétique, mais aussi pour ressentir des bienfaits intérieurs. Et bien sûr, j'ai intégré des moments de relaxation et de méditation guidée pour détendre le corps et le mental à la fin de chaque séance. Et pour ce qui est de gagner en souplesse, je privilégie les séances de stretching et d'étirement à pratiquer en dehors des séances de yoga workout. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous fais cette vidéo. J'ai décidé de réunifier les deux programmes, le programme de yoga workout et le programme de stretching pour que vous puissiez également profiter des bénéfices de ces deux pratiques combinées. Vous pouvez tout à fait pratiquer ces deux activités physiques l'une à la suite de l'autre, mais aussi séparément. Par exemple, le stretching le matin au réveil et le yoga workout plus tard dans la journée, ou bien l'inverse, le yoga le matin et le stretching le soir pour terminer sur une note plus zen et vous détendre à la fin de votre journée. Ça, c'est vous qui décidez. Et ce qui convient le mieux, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, que vous allez prendre du plaisir à faire et que vous allez donc garder dans le temps. Voilà, maintenant vous connaissez les deux activités physiques qui ont radicalement changé l'aspect physique de ma silhouette, l'aspect esthétique, mais également mon ressenti intérieur. Je me sens beaucoup plus jeune et ça, je peux vous garantir que c'est vraiment très agréable lorsqu'on nous dit qu'on ne fait pas notre âge et que notre corps a l'air sain et en bonne santé. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'offre que je vous propose aujourd'hui. Elle est valable seulement 3 jours à l'occasion de la journée internationale du yoga. Je vous offre 70% de réduction sur ces deux programmes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo et j'espère vous retrouver très vite sur le tapis de yoga pour votre première séance. Découvrez mon tout nouveau programme Happy and Yoga, les workouts. Comme son nom l'indique, c'est une fusion du yoga et du workout, aussi appelé le fitness. Le programme se compose de 60 entraînements en vidéo. Chaque semaine, 5 nouvelles séances vous sont proposées pour éviter la lassitude. Les entraînements durent 30 minutes et ciblent une partie du corps afin de la tonifier ou de l'assouplir. Au total, le programme dure 3 mois pour vous permettre d'opérer une vraie transformation à tous les niveaux, physique et mental.
Avec ce programme, vous n'avez plus à choisir entre les bienfaits du yoga et ceux du fitness. L'offre de lancement est valable jusqu'à ce dimanche minuit, donc n'attendez plus si vous souhaitez prendre soin de vous, être bien dans votre corps, fier de vos formes, gagner en confiance en vous et cultiver votre paix intérieure. Retrouvez-moi de l'autre côté et commencez avec moi votre première séance sans plus attendre. Je partage mon expérience par rapport au yoga workout que je fais tous les matins au lever. J'adore, c'est vraiment un bénéfice pour moi de faire ça. Ça me manque si je le fais pas. J'ai démarré ces cours parce qu'en fait je l'ai toujours suivi et je trouve très intéressant parce que depuis la maison on fait quand on veut. Moi je les conseille à n'importe qui aime le yoga, ça c'est clair, et qui veulent aller un petit peu plus loin. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a l'échauffement, les exercices et puis le stretching et relaxation, et ça c'est top. Merci encore Julie. Je m'appelle Marianne. Alors j'ai découvert les programmes de Julie par le biais d'une amie qui la suit déjà depuis plusieurs années. Ce qui m'a motivée, c'est que les vidéos étaient accessibles et variées. Donc 5 vidéos par semaine d'une demi-heure chacune, qui changent toutes les semaines pendant 12 semaines. J'ai trouvé ça assez motivant. Je pratique le matin et ou le soir parce que je trouve que ça amène tellement de bienfaits que parfois je m'autorise encore une demi-heure en plus en soirée. Au niveau des bienfaits, je trouve qu'on retrouve assez vite. Au bout de 2-3 semaines, j'ai déjà vu la différence au niveau souplesse et tonicité. Maintenant, j'en suis à la 7e semaine. Je travaille énormément l'équilibre, donc on voit de l'évolution, mais on sent que c'est quelque chose qui doit se pratiquer vraiment sur le long terme. C'est recommandé à toute personne qui a envie de prendre soin de lui et soin de son corps. Et ce que j'ai trouvé aussi super, c'est l'accompagnement au niveau par mail et par les réseaux sociaux où il y a une communication, il y a un échange, des astuces, enfin toujours quelque chose de positif qui permet de toujours avancer dans son travail sur soi-même et sur son bien-être. Donc merci Julie et à toute son équipe pour la qualité de votre travail. Voilà déjà 8 semaines que je suis le programme Le Yoga Les Workouts, que je fais tous les matins en me réveillant. C'est vraiment le meilleur moment pour moi car il permet de réveiller mon corps tout en douceur. Donc en 8 semaines, j'ai pu maintenant constater une meilleure tonification des zones. J'ai ma peau bien plus lisse et galbée. Et aussi un meilleur gainage, bien plus stable sur mes appuis. Et les exercices sont maintenant faciles à exécuter, même si le niveau accélère et s'intensifie avec les semaines, mais c'est quand même plus facile. Et aussi bien sûr une meilleure détente. La séance que je préfère est le mercredi. C'est vraiment celle qui me permet de mieux relâcher en ce milieu de semaine. Vraiment je le conseille à tous ceux qui veulent pratiquer du yoga seulement 30 minutes par jour. C'est largement suffisant. Foncez les yeux fermés. Bon, je te donne mon avis après 6 semaines de ton programme. Clairement, mon corps est beaucoup plus tonique. Au fil des séances, je trouve que j'arrive mieux certaines postures qui me semblaient insurmontables au départ. Et je suis beaucoup plus souple. Pour tout te dire, ça y est, mes mains touchent le sol. Yes! Je vais ajouter aussi que pour l'instant, je n'ai ressenti aucune courbature, car on prend bien le temps de s'étirer à la fin de chaque séance. Personnellement, moi je pratique les séances plutôt à la fin de la journée, afin de décompresser après une journée de travail. Vraiment, ça m'apporte un réel bien-être. En bref, que du positif pour le moment.